Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire peur. C'est parti pour la vidéo de l'angoisse. Je vais commencer en vous racontant une anecdote. Je rentre dans mon petit tram, les gens me regardent, comme d'habitude, puisque, évidemment, en fauteuil, tu n'as aucun anonymat. On te voit dès que tu rentres quelque part. En même temps, comment pourrais-je en vouloir? Ce jour-là, assise en face de moi, donc à 2 mètres, il y avait 2 petites dames d'un certain âge. Et je commence à entendre « Oh voilà, encore une petite jeune qui a bu, qui a pris de la drogue, qui a eu un accident de voiture. Mais c'est malheureux, ah là là, mais elle a gâché sa vie. » Personnellement, ce genre de réflexion, moi, ça me touche pas des masses. Je me suis pas dit, mais quelle injustice, quelle bande de connes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un handicap et qui n'ont jamais eu d'accident de voiture. C'est pas forcément causé par l'alcool ou par la drogue. Révélation. Effectivement, vous pouvez très bien perdre le contrôle de votre véhicule ou être victime des conditions météorologiques. J'ai fait cette expérience. Pour ce qui est des accidents de moto, c'est la même chose. Il faut absolument sortir de vos clichés. J'ai par exemple un ami qui a eu un accident en moto parce qu'une dame d'un certain âge lui a coupé la route. Et paf, la colonne. Merci madame. Il y a aussi un autre type d'accident qui est assez répandu. Ce sont les gens qui font des chutes de grande hauteur. Quand je dis grande hauteur, c'est tu sautes du 2e étage, du 3e étage. Tous les gens qui font des chutes pareilles ne sont pas suicidaires. J'ai connu quelqu'un qui a sauté de 2 étages pour échapper à un incendie. Et j'ai une amie qui, elle, a dû sauter pour échapper à son agresseur. On va pas se mentir, vous n'êtes pas idiots. Sauter du 2e étage, c'est quand même un pari risqué sur le résultat si vraiment tu veux te suicider. Bah, tu risques plus d'empirer ta vie, en fait. Comprends-tu? Non, et puis moi j'ai un problème avec le suicide par saut, c'est un concept que je comprends pas trop. Je trouve pas que ce soit très hygiénique ni très sympa pour les autres. Cet étalage de cervelle au sol et de sang. Bon appétit! Ensuite, il y a plein de petits accidents, du plus ridicule au plus improbable, qui peuvent arriver. Une opération d'hernie discale. Et oui, il y a des risques. J'ai rencontré aussi une dame à l'Arche qui, un dimanche d'été, avait été faire un petit road trip en vélo avec ses enfants. Sur son trajet, elle a rencontré un petit caillou. Le petit caillou s'est retrouvé juste devant sa roue et elle a fait un soleil par-dessus son vélo. Tétraplégie. Wouh! J'ai aussi connu une personne qui était tombée de hauteur de chaise. Pourquoi, de qui, comment, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, paraplégie. J'ai eu un ami qui, lui, est simplement tombé de sa hauteur et qui s'est fracturé les cervicales lors de sa petite chute. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un monsieur. Il venait d'arriver en retraite, il se baladait juste avec sa femme et là, d'un coup, il est tombé par terre et il s'est jamais relevé. Bizarre. Quand j'étais à l'Arche, il y avait aussi un petit monsieur qui avait l'âge de mon grand-père. Il s'est dit, tiens, je vais aller réparer ma petite cabane à oiseaux. Il est monté sur un escabeau, il a perdu l'équilibre, il est tombé en arrière. Pareil, paraplégie. Pour terminer vraiment le côté accident, c'est un ami à moi que j'ai rencontré il y a très longtemps. Un jour, je lui ai enfin posé cette question fatidique, celle qu'on nous pose, mais tout le temps quand on rencontre quelqu'un. Et sinon, c'est quoi qui t'est arrivé, toi? Et là, il me raconte, il me fait, bah en fait, j'avais des toilettes avec un réservoir d'eau et j'ai tiré sur la petite chasse d'eau en même temps que j'allais me lever, en fait. Enfin, j'étais toujours sur les toilettes. Et là, le bac lui est tombé sur la tête. Fracture des cervicales. C'est pas fou, ça, quand même? Même dans tes chiottes,
tu peux avoir un accident et devenir handicapé. Ah, moi je trouve ça dingue. Non, ne ris pas. Ne ris pas. Je te vois, ne ris pas. Non, t'as raison. C'est drôle quand même. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo sur une note positive, je voudrais te dire, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que maintenant tu vas faire plus gaffe pour éviter les pièges et garder l'intégrité de ton corps, sans être obsédé non plus ni te calfeutrer chez toi. De toute façon, ça sert à rien puisque je viens de te prouver que même dans tes chiottes, tu n'es pas à l'abri. Mais malheureusement, c'est possible qu'il soit trop tard. Peut-être que tu es susceptible de faire un AVC là, dans la minute. Salut! Ou peut-être que tout simplement, en fait, tu t'es déjà fait niquer par ta génétique. Ouais, je sais. Tu vas bien dormir cette nuit grâce à moi. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment profiter de la vie, éclatez-vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et moi je vous dis à la semaine prochaine.